Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter 3 petites histoires. Et ces 3 petites histoires, mes amis, elles ont une petite particularité parce que c'est vous qui me les avez envoyées. Si ça vous intéresse de me raconter votre histoire et que je la partage en vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et vous allez voir, la vidéo aura un format un petit peu différent d'habitude. Les histoires sont très courtes, on va essayer d'aller à l'essentiel. C'est un test que je fais sur la chaîne, on verra si ça plaît plus ou si ça plaît moins. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous propose de commencer avec la première histoire. Un jour, Leila reçoit un appel de son père. Il lui demande si elle peut venir garder son petit frère pour quelques heures. Elle accepte sans hésiter et part directement pour la maison. Une fois là-bas, son petit frère lui demande s'ils peuvent aller au parc, qui est à environ 5 minutes à pied. Il est à ce moment-là à 16h30 et elle accepte. Arrivée au parc, Leila s'assoit sur un banc pendant que son frère est en train de jouer. Le temps passe tranquillement jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il est déjà 18h30. Ils ont passé à peu près 2 heures au parc. Ils ont bien joué, la nuit commence à tomber et elle dit à son frère qu'il est temps de rentrer. Son frère insiste pour faire un dernier tour de toboggan et Leila, elle accepte. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. Elle entend une sorte de craquement tout près d'elle. Elle tourne la tête et elle voit un homme debout sous un lampadaire et il ne bouge pas. Il est en train de fixer le vide comme s'il était un petit peu perdu. Et un détail, c'est que cet homme, il se met à baver. Leila, elle est un petit peu mal à l'aise, elle lui fait un signe de la main pour lui dire en mode bonjour parce qu'il est en train de la fixer. Elle n'obtient aucune réponse, mais l'homme, il reste là. Il est vraiment immobile avec un regard vide. Au début, il fixait le néant, maintenant il est en train de la fixer. Et Leila, elle commence un petit peu à sentir que la situation est bizarre parce qu'elle nous explique qu'elle a plein de frissons. Elle réfléchit pas trop, elle appelle son petit frère et elle lui dit écoute, on va rentrer à la maison, il faut qu'on fasse vite. Pour éviter de passer devant l'homme, les deux décident de prendre un autre chemin pour rentrer, mais alors qu'ils s'éloignent, Leila entend des bruits de pas juste derrière eux. Elle jette un coup d'œil rapide et elle voit l'homme qui est en train de les suivre. Et contrairement à avant où il était juste sous le lampadaire en train de fixer le néant, cette fois-ci, il est vraiment en train de les suivre avec une petite particularité, c'est qu'il a quelque chose dans les mains. Et ce quelque chose, c'est malheureusement pas un bâton qu'il aurait pu trouver par terre, c'est un couteau. Là, Leila, elle panique. Elle prend son petit frère dans ses bras et elle se met à courir aussi vite qu'elle le peut. Pendant qu'elle court, elle se met une règle en tête, ne te retourne jamais. Les deux enfants arrivent enfin à la maison, Leila referme la porte à toute vitesse, elle la verrouille et elle ferme les rideaux. Mais on pourrait se dire que tout s'arrête ici. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dehors, l'homme commence à frapper dans les poubelles et à hurler. Il est juste là, devant chez eux. Leila, elle attrape son frère et il court se réfugier dans la salle de bain qui est à l'étage. Et Leila, qui est assez jeune à ce moment-là, dites-vous que c'est encore une enfant, elle a le très bon réflexe, c'est d'appeler la police. Donc j'ai envie de dire un grand bravo aux parents qui lui ont appris à appeler la police quand elle était jeune. Peut-être que ce jour-là, ça leur a sauvé la vie. Quelques minutes plus tard, il y a des sirènes qui retentissent. La police arrive et Leila essaye de leur expliquer ce qui vient de se passer. Bien qu'ils fassent des recherches dans le quartier, malheureusement l'homme a déjà disparu et ils ne peuvent pas faire grand chose pour les deux enfants si ce n'est que rappeler aux parents qu'il faut faire attention, fermer bien les portes, les verrouiller, etc. pour que personne ne puisse entrer dans la maison. À partir de là, quelques mois passent et la police vient sonner à la maison de Leila. C'est le père qui va ouvrir et là l'officier lui fait une petite confession qui fait relativement froid dans le dos. Il lui dit, vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, on était intervenu pour un homme qui suivait vos enfants en rentrant d'un parc. En fait, on s'est rendu compte que cet homme, il est recherché depuis bien longtemps. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il essaye de faire ce genre de choses, de suivre des enfants. Il y a même une fois où il s'est approché d'un endroit de la place de jeu où il y avait 2 enfants qui jouaient. Et là, à ce moment-là, il a posé la main sur l'épaule d'un garçon, mais au même moment, sa mère est venue en courant pour lui dire de dégager. Donc ce mec n'est vraiment pas clean du tout, heureusement qu'on est intervenu et surtout, heureusement que votre fille a eu l'excellent réflexe, malgré son jeune âge, de nous appeler, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu se passer. Merci Leila pour ton histoire, j'espère que je l'ai bien raconté comme toi tu me l'as raconté, et je vous propose de passer à la deuxième. À ce moment-là de sa vie, Yael traverse une période assez compliquée. Elle a un gros problème à la cheville et ça fait qu'elle ne peut pas marcher seule. Alors, quand ses copines décident de faire une sortie à la patinoire, elle est obligée malheureusement de décliner l'invitation. Parce que vous imaginez bien, faire du patin à glace avec une cheville qui est très douloureuse, c'est franchement pas une bonne idée. Après la séance de patinage, tout le monde se retrouve chez une amie pour fêter un anniversaire. Forcément, Yael les rejoint après, donc sa mère l'accompagne jusqu'à la maison de son amie, et puis elle repart une fois qu'elle a déposé sa fille. Une fois sur place, son ami commence à faire visiter la maison à ses autres potes. D'ailleurs, c'est une extrêmement belle maison. Pour vous donner un petit peu une idée, le salon il est juste à côté de la cuisine, il est séparé d'un simple rideau, et en face du canapé, il y a une grande fenêtre. Après la visite, tout le monde se réunit dans le salon qui est transformé en dortoir, car en fait, ils sont 10 et tout le monde va passer la nuit ici. Ils installent le salon, ils préparent à manger, et franchement,
C'est excellent. Après le repas, ils jouent un petit peu, ils enfilent leur pyjama et ils se posent dans le salon. Là, le classique débat commence. Quel film allons-nous regarder? Ça dure presque 1 heure avant qu'une majorité impose son choix, donc avant qu'un film soit choisi. Yael et 2 de ses copines ne sont pas très intéressées par le film, alors elles discutent de tout et de rien pendant que les autres le regardent. Mais tout à coup, les filles entendent un bruit comme quelqu'un qui tape contre le mur. Yael pense que son amie a dû bouger et que ça a provoqué le bruit, qu'elle s'est tapée contre le mur, donc elle s'inquiète pas trop. 5 minutes plus tard, elles entendent à nouveau ce fameux bruit. Et ça dure pendant un petit moment, chaque fois à 5 minutes d'intervalle. À un moment, Yael en a marre, elle se lève, elle va engueuler un petit peu son amie en lui disant « Arrête de te taper contre le mur parce que ça fait quand même un gros bruit. » Parce que Yael, elle pense au début que c'est volontaire, que c'est pas son amie qui tape sans faire exprès, mais qu'elle le fait avec le poing pour déranger les autres. Mais à ce moment-là, son amie lui jure, ce n'est pas elle qui est en train de taper contre le mur. Un peu perplexe, Yael retourne s'asseoir. 2 minutes plus tard, ça recommence. Là, dans le salon, tout le monde commence à se plaindre. Ils pensent que c'est cette fameuse fille qui est en train de taper volontairement. Elle pète un câble, elle leur dit « Mais ce n'est pas moi qui est en train de taper contre ce foutu mur. » Le groupe lui fait confiance, il la croit, et ils se disent « Bon, c'est pas nous qui tapons contre le mur, on va essayer de faire un truc, on va essayer de répondre en tapant nous-mêmes. » Comme ça, on voit s'il y a une réponse. Elle tape contre le mur, et il n'y a rien. Il n'y a aucun bruit en retour. Du coup, l'ensemble du groupe félicite leur ami pour leur dire « Mais ok, c'était une très bonne blague, t'as bien réussi à la faire passer, donc félicitations à toi. » Mais c'est au bout de 20 minutes plus tard que des petits tapotements retentissent contre ce même mur. Tout le monde perd patience, ils accusent encore une fois leur amie, mais celle-ci, elle se lève, elle est super énervée, et à nouveau, elle dit « Mais les gars, ce n'est pas moi. » Là, plus personne ne croit ce que l'amie est en train de dire, à l'exception de Yael. Parce que Yael, elle la voit, elle est super mal à l'aise, et à ce moment-là, son ami vient s'asseoir à côté d'elle. Et à ce moment-là, des tapotements retentissent contre le mur, donc Yael a la preuve, ce n'est pas son ami qui tape. La panique s'installe assez rapidement dans le salon, la mère de l'ami descend, elle est un peu alarmée par tout le bruit qu'il y a. Yael et ses copines, elle lui explique ce qui est en train de se passer, mais évidemment, la mère, elle les croit pas. Elle leur demande de se calmer un petit peu, de faire un petit peu moins de bruit et d'aller se coucher parce qu'il est assez tard. Mais évidemment, après ça, il est impossible de s'endormir. Du coup, ce que le groupe d'amis décide de faire, c'est de mettre un autre film pour potentiellement essayer de s'endormir. 2 heures passent et là, tout semble un petit peu oublié. Vient un moment où Yael a soif. Avec sa cheville, elle peut pas se déplacer seule, alors elle demande à ses copines de l'aider à marcher jusqu'à la cuisine. Elle l'aide à marcher jusqu'au rideau qui sépare le salon de la cuisine. Et puis Yael, à ce moment-là, elle décide d'avancer seule en s'appuyant sur la table. Lorsqu'elle est en train de se servir un verre d'eau, elle jette un œil à travers la baie vitrée et là, elle voit une silhouette. Un homme, probablement dans la quarantaine, est en train de la fixer du regard et dès qu'il la voit, il se met à courir dans sa direction. Complètement paniquée, Yael lâche son verre et malgré la douleur qu'elle ressent à la cheville, elle arrive à courir jusqu'au salon. Et ça plus tard, elle nous raconte que c'est grâce à l'adrénaline qu'elle ne sentait même plus la douleur. Et lorsqu'elle arrive en courant dans le salon, ses amies, elles sont complètement perdues. En fait, elles comprennent pas ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce qu'elle a l'air complètement paniquée et pourquoi elle est revenue en courant. Au bout de quelques minutes à paniquer, à ne plus pouvoir parler, Yael arrive à leur expliquer ce qu'elle a vu. Et là, c'est le chaos total. L'amie chez qui elle séjourne court en direction de la fenêtre. Et là, elle crie « Il nous voit !» À cause de l'obscurité dehors et de la lumière à l'intérieur, ça fait qu'elle voit que dalle. Mais l'homme, lui, par contre, il les voit extrêmement bien. L'amie d'Yael ferme immédiatement les stores, mais malheureusement, Yael nous raconte qu'avec l'effet de groupe, elles n'ont pas forcément eu le courage d'aller en parler à la mère qui dormait à l'étage. Et ça fait que pour essayer d'oublier la chose et de se rassurer, elles mettent le film La Reine des Neiges. Est-ce que j'aurais fait ça dans cette situation ? Je ne pense pas, mais chacun son truc. Et là, c'est parti pour leur meilleure nuit blanche. Le lendemain matin, vers 7 h, Yael se lève de son lit, elle retourne dans la cuisine parce qu'il y a son amie qui est présente et elle veut discuter avec elle de ce qui s'est passé la veille. Et son amie, à ce moment-là, lui fait une confession qui est assez glauque. Elle lui dit « Pendant toute la nuit, j'ai entendu des petits bruits autour de la maison. » Elle a essayé de vérifier à travers les fenêtres, elle n'a jamais rien vu. Et là, les 2 potes décident de réveiller l'ensemble du groupe pour mener une sorte de petite enquête. En sortant à l'extérieur, elle découvre que le portail du jardin est ouvert, alors que de base, il est censé être toujours fermé pour éviter que des animaux entrent dans le jardin. Elle remarque aussi des petites taches sur le mur, comme si la peinture avait été enlevée par des cailloux ou comme si quelqu'un avait gratté. Elle commence à taper dessus et en fait, elle réalise que c'est exactement le même bruit qu'elles entendaient contre le mur. À ce moment-là, elles en déduisent que en fait, cet homme qu'elles ont vu à travers la fenêtre, c'est ce mec qui faisait des bruits contre le mur et qu'il voulait juste les effrayer. Concrètement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il les espionnait? On n'en a aucune idée, Yael non plus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que depuis ce jour-là,
Yael n'est jamais retournée chez son amie. Parce qu'elle nous explique qu'en fait ça l'a quand même bien traumatisé cette histoire, qu'elles étaient très jeunes à l'époque, et que grosso modo ça n'a pas laissé un très bon souvenir dans sa mémoire. Merci Yael de m'avoir raconté ton histoire, à nouveau j'espère que je l'ai bien raconté, et moi je vous propose de passer à la troisième et dernière histoire. Et cette histoire, c'est celle de Thomas qui, au moment des faits, en 2020, a 8 ans. Il nous raconte qu'à ce moment-là, il vit dans un quartier qui est plutôt calme, où tout le monde se connaît. Ses voisins sont plutôt sympas, l'ensemble du village est plutôt sympa, donc tout va bien. Un jour, Thomas se rend au restaurant avec ses parents et son frère. Jusque-là, rien d'anormal, vous me direz, mais pendant le repas, Thomas remarque dans sa diagonale qu'il y a un homme qui est seul à sa table. Au début, il n'y prête pas vraiment attention, il continue de profiter de la soirée avec sa famille. Et à un moment, pendant le repas, son père propose à Thomas et à son frère d'aller voir un match de foot le samedi suivant. Son frère accepte tout de suite, mais Thomas, il refuse. Le foot, c'est pas vraiment son truc. Et quelques minutes plus tard, par curiosité, il tourne un petit peu les yeux en direction de cet homme qui est seul à sa table. Et en fait, il se rend compte que ce mec est en train de le fixer. Il a un regard très intense, très insistant. Il a des gros yeux complètement noirs. Thomas, il se sent super mal à l'aise. Et peu après, l'homme se lève et il quitte le restaurant. La famille reste encore une trentaine de minutes avant de sortir du restaurant à son tour. À l'extérieur, Thomas remarque une personne dans une voiture et il se rend très vite compte que c'est l'homme du restaurant qui est en train de le fixer. Et là, il est encore en train de le fixer. Et cette fois-ci, ça fait vraiment peur à Thomas, mais il ne dit rien. L'histoire recommence le fameux samedi, le jour où son père et son frère doivent partir pour aller voir le match de foot. Thomas, lui, il reste à la maison avec sa mère et les deux décident de commander des pizzas pour passer une petite soirée tranquille. Après une vingtaine de minutes après avoir commandé, la sonnette retentit. Sa mère va ouvrir la porte, mais avant ça, elle vérifie toujours par le petit œillet. Ce qu'elle voit à travers cet œillet la fait reculer immédiatement en poussant une sorte de soupir, parce qu'en fait, derrière la porte, au lieu du livreur, elle aperçoit une personne qui est habillée complètement en noir. Et ce qui la fait vraiment paniquer, c'est que cette personne, elle a une cagoule. Je vais pas vous faire un dessin, mais généralement une personne habillée tout en noir avec une cagoule alors qu'on attend une pizza, on peut très vite se rendre compte que c'est pas la bonne personne qu'on attend. Elle a le très bon réflexe d'essayer de ne pas faire de bruit, d'aller chercher Thomas et lui dire « Écoute, suis-moi dans la chambre, on va aller s'enfermer. » Elle prend son téléphone avec, elle verrouille la porte de la chambre et elle appelle la police. Quelques secondes après, elle entend un bruit très sourd au rez-de-chaussée et là, elle n'a pas de doute. Quelqu'un, donc cette personne, est entré dans la maison. Thomas, il entend des pas très lourds qui semblent fouiller la maison parce qu'il est vraiment en train de passer partout. Heureusement, la police arrive extrêmement rapidement, il tombe nez à nez avec l'homme et en fait il est en train de fouiller, donc il est en train de cambrioler la maison à ce moment-là. La police embarque le mec et un officier va toquer à la porte de la chambre pour dire écoutez, c'est la police, on vient d'interpeller un homme, vous pouvez sortir sans danger. Très vite, le père et le frère de Thomas rentrent à la maison pour tenir compagnie à leur famille. Et la soirée se passe pas trop mal, mais ils ont un petit peu du mal à s'endormir. Le lendemain, la police appelle Thomas et sa mère pour qu'ils se rendent au poste. Et là, en fait, les deux découvrent vraiment ce que l'homme avait en tête. Et vous allez voir, c'est plutôt glauque. En fait, ce gars, vous l'aurez deviné, c'était le mec du restaurant qui était en train de fixer Thomas. Et en fait, pendant le repas, il a entendu que le frère de Thomas et son père ne seraient pas là ce samedi parce qu'ils vont aller voir un match de foot. Et que du coup, lorsque la famille est rentrée du restaurant jusqu'à chez eux, il les a suivis pour voir où ils habitaient. Et que forcément, ce samedi soir, il n'y aurait que Thomas et sa mère à la maison. Et que c'était pour lui une bonne opportunité pour aller se faire un petit peu d'argent en cambriolant une famille sans qu'il prenne trop de risques. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec s'est pointé dans la maison en espérant cambrioler. Malheureusement pour lui, la mère venait de commander des pizzas, elle a eu le bon réflexe de regarder dans l'œillet, elle s'est rendu compte que ce n'était pas un livreur de pizza, elle a eu le bon réflexe d'appeler la police, et malheureusement pour lui, il est tombé nez à nez avec tous les officiers. Voilà, merci Thomas et les autres participants de m'avoir envoyé vos histoires, j'espère que je les ai bien racontées. Si toi aussi tu veux m'envoyer une histoire qui t'est arrivée, n'hésite pas à me l'écrire à l'adresse qui s'affiche juste là, et peut-être que je la raconterai sur la chaîne. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce format dans les commentaires, donc des histoires assez courtes qui vont à l'essentiel. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.